Direction Beyrouth, on retrouve notre envoyée spéciale à Beyrouth, Elena Volochine. Elena, bonsoir. Vous étiez justement dans le quartier de Dahieh qui a été frappé hier par Israël. Quelle est la situation sur place ? Oui, c'est un fief du Hezbollah ici au sud de Beyrouth où les frappes sont assez régulières, mais ça sert aussi de monnaie d'échange en fait dans ce chantage que se font Israël et le Hezbollah. Israël dit si vous frappez de nouveau le nord d'Israël, on va frapper la Dahieh et du coup les frappes sont là. Il y en a eu une hier avec au moins 2 morts et 11 blessés. Donc nous étions tout à l'heure sur le site où étaient en train d'être déblayés les décombres. Les dégâts sont vraiment phénoménaux. Ce sont des immeubles entiers qui se sont effondrés. C'est assez impressionnant et la situation est assez tendue sur place. On ne nous a pas autorisé à filmer sans être escortés. On était accompagnés. On n'avait pas du tout le droit de filmer les gens, sauf une personne qui a accepté d'être filmée, mais notre agent qui nous escortait, qui nous a été donné par le Hezbollah qui contrôle cette zone, eh bien, nous a dit qu'il ne fallait surtout pas filmer les gens puisque Israël cherche de nouvelles cibles du Hezbollah. Justement, il y avait des drones donc, qui tournaient au-dessus du quartier et c'est ainsi hier qu'a été perpétrée une frappe avec des drones qui cherchaient leur cible. Il faut savoir que c'est une zone urbaine très densément peuplée et donc les drones tournent très longtemps, souvent avant de mener leur frappe pour pouvoir identifier ce qu'ils estiment être leurs ennemis militaires. Par exemple, hier, Israël dit avoir frappé un quartier général du Hezbollah dans ce quartier, dans ce quartier de la Dahieh, dans ce district. Et évidemment, il est impossible de vérifier qu'est-ce qui a été touché réellement. On l'a dit, personne ne communique, personne ne dit rien. On a pu seulement passer peu de temps sur place vu que la situation sécuritaire ne nous le permettait pas. Mais surtout aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est que sur cette route qui relie les quartiers de Beyrouth et notamment les quartiers sud, tout le long de cette route sont installées des tentes où se trouvent des déplacés de tout le Liban, mais aussi de la Dahieh elle-même, c'est-à-dire des gens qui ont leur maison à peine moins de 10 km plus loin et qui ne peuvent pas la rejoindre puisque ce quartier se fait frapper régulièrement et pour eux la situation est vraiment désespérée. Nous avons vu des gens épuisés qui sont là depuis que le cessez-le-feu a été rompu le 2 mars, donc ça fait 3 mois qu'ils vivent sur un bout de trottoir, il fait chaud, ils n'ont rien et véritablement, c'est le désespoir qui domine et surtout, ils voient très peu d'issue à ce conflit.